bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes de nouveau le jeudi 2 mai 2024, mais cette fois-ci il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui change pas mal. On va regarder aussi le dollar index et on va regarder la crypto ANKR qui présente beaucoup de signaux très intéressants. Bref, si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on est parti. Allez, on voit que depuis ce matin, vous le savez, je vous ai fait une vidéo aux alentours de 8 h. Depuis, notre Bitcoin a pas mal repris des couleurs et notre CryptoMap reprend des couleurs elle aussi, bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. Et nous, on va démarrer directement avec justement cette analyse technique du Bitcoin. Là, on voit qu'on est en train d'assister justement à une belle petite remontada. Je rappelle d'ailleurs que le titre de ma vidéo de ce matin, c'était justement Bitcoin, le pullback pour revenir aux 60 000 $. Donc là, peut-être qu'on y est, on va regarder tout ça en détail. Je rappelle aussi au passage que je vous ai fait une vidéo avec un top crypto. Je vous l'ai faite ce midi, cette vidéo. Dedans, il y a des belles opportunités. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas d'aller la regarder. Nous, sans plus attendre, on va démarrer sur notre Bitcoin vu jour. Mais avant toute chose, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou totale. Allez, on a un Bitcoin qui est en train de reprendre la direction de notre fameuse zone de résistance ici des 59 493 $. D'ailleurs, c'est juste chirurgical parce que pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, je vous l'avais donné ce niveau clé. Je vous avais dit que ça allait être notre résistance à venir chercher. Et regardez ça, regardez cette mèche. C'est vraiment chirurgical ce que nous fait le Bitcoin. Il est venu chercher au millimètre près ma zone de résistance. Bon, malheureusement, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus, malheureusement. Donc là, pour l'instant, on est bloqué par cette résistance. Néanmoins, si jamais on arrive à breaker cette résistance, ce serait pour continuer la poussée haussière pour aller chercher les 60 073. Et je rappelle, le but serait par la suite d'aller chercher les 60 777 $ qui correspondaient, je vous le redis, au bas de l'ancien range. Vous la voyez, cette grosse boîte violette qui malheureusement a été breakée par le bas ici. Eh bien pour l'instant, on l'a breakée mais on n'est pas encore revenu la retester. Or, on sait que quasiment systématiquement, le Bitcoin nous refait des pullbacks, c'est-à-dire qu'il revient retester les niveaux clés qu'il a breakés. Donc là, on a breaké les 60 777 $. On a l'air de vouloir retourner voir les 60 777 $. Donc là, depuis ce matin, on voit que là, on a tenté de breaker la résistance qui est ici à 58 930 $, qui est là, cette résistance. Donc celle-là, on est pour le moment au-dessus. Attention, je suis en vue jour. Vous le voyez ici, one day, donc c'est de la vue jour. Ça veut dire que là, il faut absolument clôturer la journée au-dessus des niveaux clés. Sinon, malheureusement, les niveaux ne sont pas gagnés. Donc là, zone de résistance qu'il faut déjà gagner, 58 930. Puis la suivante, celle qui est en train de nous rejeter actuellement, ici à 59 493 $. C'est vraiment ultra chirurgical. Maintenant, comme je le disais, là, si on arrive à breaker ces niveaux clés, oui, prochaine target 60 073, puis 60 777 $ pour former justement ce fameux pullback. Maintenant, je rappelle, si jamais notre Bitcoin arrive à réintégrer l'ancien range, ça par contre ce sera une information très intéressante et même plutôt bullish on va dire, parce que la réintégration d'un range par le bas signifie que notre Bitcoin pourrait remonter chercher le haut du range. Et oui, en trading, c'est toujours comme ça, quand on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher après le haut du pattern. Donc nous, si ici on arrive à réintégrer le range par le bas dans les prochains jours, potentiellement, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le haut du range. Donc là, c'est là où c'est très intéressant. Donc on va voir comment on va se comporter. Pour l'instant, on n'y est pas encore. De toute façon, on est déjà toujours dans cette phase de pullback. On ne sait pas du tout comment va se terminer cette phase de pullback. Ça se trouve, il faut bien peser le pour et le contre. Ça se trouve, le pullback ne reviendra jamais aux 60 777 $. Il risque de se faire rejeter, comme c'est le cas actuellement, par la résistance des 59 493 ou une des autres résistances que je vous ai données. Nous faire quelque chose comme ça, boum, on casse le support des 58 106, les 57 386 et celui sur lequel on a trouvé rebond ici à 56 519 $. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, on irait chercher des points plus bas. Ces points plus bas, je vous les avais déjà donnés, mais je peux vous les redonner. Donc, regardez ça. Première zone de support majeur à 52 920 $. Je rappelle aussi que ce niveau clé de support, ce n'est pas un support anodin. Il correspond ici
eh bien, a un pic de liquidation à venir chercher. Vous le voyez ici, hein, 52 000 $ pile poil. On voit qu'il y a un joli pic ici à venir récupérer. Donc ça matche parfaitement ici avec notre niveau Fibonacci à 52 920. Et si on perd les 52 920, malheureusement, ce serait pour chuter et aller chercher les 47 234 $, niveau 0,786 Fibonacci. Donc là, pour l'instant, on patiente. On va voir déjà dans un premier temps comment se comporte notre pullback qu'on est en train de vivre actuellement. Par contre, on ne va pas se mentir, on pourra déjà un petit peu desserrer les fesses. Hein. Si on arrive déjà à réintégrer ce range par le bas, ce sera vraiment une bouffée d'oxygène, on va dire. Je ne dis pas qu'on va forcément remonter chercher le haut du range si on réintègre, mais en tout cas, disons que ça nous permettrait de sortir de cette configuration vraiment extrêmement flippante, on ne va pas se mentir, mais c'est aussi dans les situations flippantes qu'on a des belles opportunités. Justement, en parlant d'opportunités, n'oubliez pas, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vous ai fait une vidéo concernant un top 5 de crypto qui sont hyper intéressants. C'est des grosses opportunités. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez regarder ça tout de suite juste après cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle ne dure pas longtemps, elle dure 10 minutes, mais dedans, il y a 5 belles petites pépites à regarder. Ça vaut le coup d'œil. Donc bref, au passage, vous allez trouver le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de lâcher des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, en vue 4 heures sur notre Bitcoin, c'est là où on reprend pas mal de force. Regardez ça. Le Bitcoin qui reprend de la force ici, on le voit, il a formé justement le pattern en double bottom. Je vous en avais déjà parlé un petit peu ce matin. Et donc là, ce pattern en double bottom, pour l'instant, il s'est validé. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Alors, on va regarder tout ça ensemble. La target du pattern, elle n'est pas encore atteinte. Elle n'est pas encore atteinte parce que la target théorique serait d'aller chercher les 59 762 $. Alors bien sûr, on n'a pas réussi à toucher cette target parce que vous le voyez encore une fois ici, en vue 4 heures, mais c'est vraiment... Oh là là oh. Et moi quand je vois ça, mais je suis comme un fou. Je sais pas vous, mais moi franchement quand je vois la précision du Bitcoin par rapport au niveau clé, parce que moi ces niveaux clés, ils sont là quand même depuis très longtemps. Hein, et le Bitcoin revient les chercher au millimètre près. Moi à chaque fois, franchement, je suis comme un fou quand je vois les graphiques et que c'est millimétré comme ça. Mais bref, en tout cas, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette résistance, malheureusement, on est bloqué. Si on arrive à la regagner, oui, on pourrait venir chercher ici notre target du double bottom, 59 762, et pourquoi pas revenir rechercher les fameux 60 073, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voire même les 60 777 $. Donc là, on n'y est pas encore, ça pousse, et tant mieux, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Là, on voit qu'en vue 4 heures, déjà, pour l'instant, le support des 58 106, lui, pour l'instant, il est acquis. Alors, encore une fois, c'est de la vue 4 heures. Hein. Vous le savez, la vue jour est plus importante que la vue 4 heures. Donc, pour l'instant, OK, en vue 4 heures, on est au-dessus, mais il faut absolument clôturer la journée au-dessus des supports pour vraiment les valider. Mais là, en tout cas, pour l'instant, là, on voit qu'en vue 4 heures, et en plus, regardez, on va terminer ensemble. Regardez ça. Ça, c'est du live, les amis. Ça, c'est du live. Dans 2 secondes, la bougie clôture. 1 seconde, terminé. Voilà. La bougie vient de se clôturer. On vient de gagner, là, ensemble, dans cette vidéo, la zone de résistance des 58 930 $. Cette résistance est acquise. Attention au pullback. Cette résistance se transforme en support. On risque de revenir rechercher justement ce fameux support. Donc, c'est ce qu'on verra dans les prochaines heures. Hein. On risque de revenir rechercher les fameux 58 930 et pourquoi pas retenter la cassure par la suite des 59 493 $. Alors là, franchement, c'est du live. On ne peut pas faire mieux. Franchement, on ne peut pas faire mieux. On a vécu ensemble en live pendant une vidéo, une clôture de bougie 4 heures. C'est quand même sympa. Bref, comme je vous l'ai dit, allez, on jette un coup d'œil maintenant sur le dollar index. Vous le savez, quand le dollar crash, ça permet au Bitcoin de monter. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre dollar index, pour l'instant, est en train de se faire rejeter par une ligne de tendance baissière qui est ici. Et tant mieux, tant mieux. Parce que du coup, on ne voulait absolument pas voir un dollar qui pump, parce que là, clairement, la situation sur le Bitcoin est quand même assez dangereuse comme ça. Donc là, on veut absolument que le dollar crash. Et là, vous le voyez, hein, ici, le dollar avait breaké une grosse zone de support, de résistance, pardon, au 105,26, là. Et on revient retester petit à petit cette zone de support. C'est pour ça que notre dollar retombe. Et là, on a un Bitcoin qui pourrait reprendre de la force. Et on verra comment notre dollar risque de se comporter au retour des 105,26. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que le dollar continue de chuter, ça permet au Bitcoin de pouvoir s'exprimer. Comme je vous l'ai dit, on va faire un point sur la crypto ANKR, très intéressante à surveiller. Avant de vous en parler, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et n'oubliez pas que Binance est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc du coup, elle est validée en France. On peut trader sans avoir un risque que la plateforme soit bloquée ou fermée par l'AMF. Allez,
On attaque la crypto ANKR. Donc là, bien sûr, comme tout le reste du marché, la crypto ANKR a chuté à la seconde même où le Bitcoin a chuté ces derniers jours. On voit que dans la chute, notre crypto ANKR a quand même chuté de 24,39% en l'espace de quelques jours. Et oui, bon, c'est à peu près normal hein, quand on voit vraiment les autres crypto-monnaies, j'ai envie de dire, c'est pas mieux. Hein. Si on se met vraiment sur la semaine ou même sur le mois, on voit quand même que là, ces derniers temps, on a eu quand même des crashs vraiment violents. Donc la crypto ANKR, ça va encore, ça va, ça tient plus ou moins bien. Et on voit quand même que là, regardez, avec la bougie qu'on a fait hier, on est revenu retester d'une façon hyper chirurgicale le support qui se trouve à 0,04248 ici. Donc là, on a fait une mèche parfaitement dessus actuellement. Et là, on est peut-être en train de reprendre de la force. Donc là, en plus de ça, hier, on a clôturé la journée au-dessus du support des 0,04565. Donc ce support se transforme, pardon, cette résistance qui était, quand on était en dessous une résistance, s'est transformée en support. Pour l'instant, on le voit, on a fait aujourd'hui une mèche en dessous, mais on reste au-dessus de ce support. Donc là, si le Bitcoin continue de pousser, eh bien notre crypto ANKR pourra pousser pour aller chercher la résistance des 0,04841 et voire même, pourquoi pas, repasser au-dessus. Maintenant, si on regarde bien ici, eh bien, du côté de la NKR, on a formé ici un gros premier bottom. Et si on arrive à rebondir sur des zones de support, on pourrait avoir un deuxième bottom, ce qui est une figure chartiste de retournement haussier. Alors attention, ne crions pas victoire. Pour valider ce double bottom, il faudra qu'on break ici les 0,05444. Donc là, vous l'avez compris, il faut qu'on ait déjà un pump d'environ 16% pour arriver à la ligne de coup de ce pattern qui sera une résistance à breaker pour pouvoir aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Et ce potentiel double bottom serait quand même, il faut le noter, un double bottom à plus 35%. Donc là, on n'y est pas encore, c'est pas validé, mais on va surveiller ça. De toute façon, moi, la crypto NKR, je vous la surveille quasiment tous les jours ou peut-être tous les 2 jours sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est une crypto qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez des analyses très régulières dessus. Maintenant, du côté de la crypto ANKR en vue 4 heures, eh bien là, on voit, bon, bien sûr, un peu copier-coller hein, du Bitcoin. Regardez, le Bitcoin en vue 4 heures, on a formé ici un double bottom. Donc forcément, la crypto ANKR, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, a formé un joli double bottom. Et donc là, on voit qu'on reprend de la force petit à petit. Est-ce que sur le ANKR, on a été chercher la target du pattern et non, on n'a pas été chercher la target. La target se trouve à 0,04928. Donc ça, c'est la target théorique du pattern. Attention, en cours de route, on a une résistance ici à 0,04712 et une autre à 0,04841. Donc, est-ce qu'on ira chercher la target? Eh bien, on verra bien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que du côté de la NKR, ici, on avait breaké le range par le bas. Vous le voyez, en vue 4 heures, cette boîte violette, c'était un range. Malheureusement, on l'a breaké par le bas ici. Suite à la cassure, on a eu une chute. D'ailleurs, qui a trouvé rebond parfait sur le support que je vous avais donné tout à l'heure, hein, 0,04248. Et derrière, on voit qu'on reprend de la force pour former là aussi le fameux pullback. Donc là, si jamais on continue de pump, l'idée, ce serait potentiellement de revenir chercher ici au 0,04995, le bas de l'ancien range. En plus de ça, je rappelle que là, ici, on a le ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus de la tête et qui est juste au même niveau que le bas du range. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on arrive à réintégrer l'ancien range par le bas, on breakerait par la même occasion le ruban de moyenne mobile par le haut. Et donc là, ça pourrait être vraiment intéressant pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du range à 0,05504, voire même, pourquoi pas, les 0,05702. Donc très intéressant à surveiller, on n'y est pas encore, mais si le Bitcoin pousse et que notre ANKR pousse aussi, ça pourrait vraiment être intéressant ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Par contre, bien sûr, toujours garder un œil sur le Bitcoin, c'est lui qui dirige le marché. Il est trop dominant, encore plus en ce moment que jamais, j'ai envie de dire. Donc là, on le voit à la seconde où il crash, tout crash avec lui, on l'a vécu ces derniers jours. Donc toujours garder un œil sur le Bitcoin, même si on est sur une autre crypto-monnaie, notamment la NKR. En tout cas, je rappelle, n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter. Vous avez accès dessus à toutes mes actualités, toutes mes news. Je vous dis de bien regarder cette vidéo du top crypto. Hein. N'oubliez pas vraiment, il y a 5 cryptos hyper intéressantes à regarder dedans. Je vous garde le suspense, mais il y a de l'intelligence artificielle, il y a du RWA, enfin bref, du très très lourd. Donc n'hésitez pas d'aller la regarder. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Ciao, ciao!